rapport à la question de Benjamin Yankel, la source des âmes des personnes qui ont des problèmes psychiatriques. Alors, certainement, il y a une différence entre, j'imagine, entre quelqu'un qui se shoot à l'héroïne pendant 30 ans, à cause de ça, il détruit ses neurones, puis un beau jour, il débloque. Ça, c'est tout simplement prendre une hache et se couper un membre, on peut pas dire, je suis né comme ça. Il y a des actes qui amènent des conséquences. Ta question, elle est plutôt si quelqu'un est né autiste, par exemple, ou trisomique, etc. Alors, on dit, c'est un on dit, le Chazon Ish a dit que ce sont des très grandes âmes qui reviennent en tikkun. Je vais expliquer rapidement, j'ai expliqué dans d'autres cours déjà, ça sera assez rapide. Quelqu'un vient sur Terre. Il a, en fonction de sa racine d'âme, il a un certain job à faire. Sa racine d'âme, on va expliquer plus profondément, nous sommes tous issus du premier homme. Nous sommes tous des parties de l'âme du premier homme. L'âme du premier homme, il contenait 600 000 âmes. Quand on dit 600 000 âmes, ça veut dire que nous sommes des fractions d'âmes. Donc tu as des millions de milliards possibles de fractions d'âmes des 600 000. Maintenant, en fonction de où se trouve ta source d'âme, tu as un job différent sur Terre. Il y en a qui viennent de l'épaule du premier homme, je crois que Maïmoli vient de l'épaule du premier homme. Comme ça, Benoît il écrit un peu sur quelques personnes d'où il venait du premier homme. Tu as des parties qui sont intérieures dans ces âmes, qui sont extérieures, qui sont médianes, tu as dans les os. Enfin, c'est des trucs de mystique juive, de mystique juive, parce qu'on ne parle pas, il n'y a ni os, bien sûr, ni membres, ni rien du tout. On parle maintenant d'un corps spirituel, tout à fait métaphysique. La mystique juive parle toujours de choses métaphysiques par des exemples matériels. Mais il faut savoir faire la nuance, que c'est qu'un exemple d'une réalité qui existe. Donc, nous sommes tous issus d'un certain endroit dans le premier homme. Celui qui peut savoir d'ailleurs d'où il vient, c'est bien, comme ça il sait exactement quel est son job, pourquoi il est là. Bon, c'est le niveau des très très grands que nous ne... Je ne sais pas s'il y a des gens aujourd'hui capables d'arriver à ce niveau-là. En fonction du job que tu as, pour certains ratés que tu as eus sur Terre, et qui peuvent être différents en fonction de ta racine d'âme, il y a certains ratés qui nécessitent un recalage. Tu es recalé, tu reviens sur Terre. Quelqu'un qui va dire, on va dire, sa racine d'âme, c'est protéger les yeux, et il n'a pas fait. Et bien pour lui, c'est beaucoup plus grave, important, que pour quelqu'un dont le but c'est protéger la bouche, et lui, il a gardé bien la bouche, il a fait quelques bêtises avec les yeux, mais vu que lui, l'essentiel c'était la bouche, il a réussi, ok, alors d'habitude, il ne devra pas revenir sur Terre pour réparer cela, il suffira de faire d'autres, il y a toutes sortes de moyens de réparer un raté post-mortem. Une fois qu'on est décédé, il y a des moyens, sans revenir sur Terre, de réparer aussi. Mais il y a des cas, en fonction du raté, il faut revenir sur Terre. Il y a des cas aussi où c'est facultatif. Et c'est l'âme qui décidera, qui demandera de revenir sur Terre. Quelqu'un qui a réussi, un grand tzaddik, il a réussi, puis il va monter de monde en monde. C'est marqué, tzaddikim en lahem menucha, lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba. Les tzaddikim n'ont pas de repos, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. On me dirait, bon, si c'est comme ça, alors mieux vaut ne pas être tzaddik, parce que là on bosse, mais au moins après 120 ans, on est pépère. Alors, menucha, ça ne signifie pas qu'on est pépère. Ça signifie, menucha, tu avances. On n'arrête pas d'avancer. Le but, c'est s'unir à Dieu. Mais Dieu, il est infini. Donc, on se rapproche de Dieu de façon infinie. Il faut imaginer un peu. Le Rabbi une fois m'a dit qu'à l'époque messianique, chaque jour sera plus intense en lumière, en connaissance de Dieu, que le jour précédent, 24 fois plus. Donc, si vous regardez de façon exponentielle, ça arrive après un an, tu es à des... On ne peut même pas écrire, d'accord, c'est terrifiant. Et c'est un an. Or, on parle d'une avance infinie dans la connaissance de la divinité. Donc, pour monter, il faut des mérites. Là, c'était 70 ans, maximum 120 ans de mitzvot que tu as sur Terre qui vont te donner c'est ton kérosène pour monter. Maintenant, en fonction de la valeur des mitzvot,
fonction de la qualité des mitzvot, il y a le kérosène, et voilà, je vais expliquer un peu autrement. On va dire, au niveau de la qualité des mitzvot, il y a une différence entre une mitzvah qu'on fait pour recevoir des honneurs, une mitzvah qu'on fait à cause de la pression sociale, une mitzvah qu'on fait parce qu'on veut Olam Haba, et une mitzvah qu'on fait par amour de Dieu, désintéressé total. C'est des niveaux. Il est marqué que l'étude de la Torah, qu'on étudie, pas les Shem Shamaim, pas de façon désintéressée, intéressée. Moi, je veux que chaque fois qu'on pose une question, je sais répondre, je suis un grand chacham, les honneurs, ou je vais devenir grand rabbin de France, j'aurai une bonne paye, enfin, je ne sais pas si ils ont une bonne paye, les grands rabbins de France, d'accord. Je vais à Miami, je serai rabbin à Miami, j'aurai une bonne paye, d'accord. Ça, c'est une étude de Torah intéressée. La Torah a tellement, l'étude de Torah a un impact tellement grand, tellement de valeur, que ça suffit déjà pour nous sortir du Gehenna. Quelqu'un qui est plein de Torah, alors il est sauvé du Gehenna, comme ça dit la Gemara, de l'enfer, d'accord. Mais on sort de l'enfer, maintenant, avancer dans la divinité, ce qu'on appelle Olam Haba, terminé. Une Torah qui étudie pour avoir de l'argent, pour avoir du kavod, ça ne peut pas rentrer dans Dieu. Ça ne marche pas ensemble, l'argent et Dieu, d'accord. Là, il faut déjà qu'il y ait de l'amour de Dieu, Shem Shamaim, au moins un peu. Alors il y avait les deux, il y avait j'aime étudier la Torah, j'aime Dieu, et puis en passant, ça met un peu de beurre dans les épinards, d'accord. En passant, il y a aussi du kavod qui rentre. Alors ça déjà, il y a les deux qui sont mêlés. Ça peut commencer à monter. Alors il va commencer à monter. Puis il monte, il se rapproche sans cesse de la lumière infinie de Dieu. Au bout d'un moment, les mitzvot qui ne sont pas pures, elles n'ont plus de poids. Parce que quand tu montes, alors tu montes dans les mondes de pureté, de sainteté. Alors une mitzvah qui n'est pas totalement pure, au bout d'un moment, c'est plus tu montes, plus on regarde avec minutie la pureté. Et le kérosène mitzvah, d'accord, qui te permet de monter dans le monde infini, au bout d'un moment, il doit être complètement 100% pur. C'est pas facile. Il y a quelques mitzvot qu'on a fait comme ça dans la vie, mais pas énormément. Alors des fois, même après des siècles et des siècles, où une neshama d'un tzaddik monte, il arrive à un monde où, voilà, il est saturation. Il veut plus. Désolé mon vieux, ça c'est ta valeur de mitzvot. Tu veux plus? Il faut redescendre. Il faut redescendre. Mais redescendre, c'est terrible. Tous ceux qui ont eu une mort clinique témoignent qu'ils voient une lumière qui est tellement bonne. Et pour eux, ils préfèrent rester là-bas que de revenir dans ce monde. Et ça, c'est rien, c'est qu'ils ont eu une petite odeur de ce qui se passe là-bas. C'est encore avant le jugement céleste, c'est rien. Une fois que tu es rentré, revenir sur Terre, c'est terrible, infernal. Regardez comme c'est dur pour nous de lever le matin. Imagine maintenant te lever de la tombe, d'accord? Imagine maintenant qu'on t'ôte depuis, t'es dans la divinité, et on t'envoie dans ce monde terrible. On peut voir que quand, vous avez dit quand quelqu'un monte au ciel, oui. Il revient. Est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui est déjà mort décédé? Et il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de témoignages de juifs ou non juifs, de gens qui ont une mort clinique, qui racontent, ils voient un couloir, après ils voient une lumière. Et voilà, c'est très 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 agréable. Donc tu arrives maintenant à un niveau très haut, tu es un tzaddik, et tu es monté. Maintenant tu es arrivé à un niveau où on te dit, écoute, très bien, tu as un niveau fantastique, top niveau, tu es avec Rabbi Shimon Bar Yochai à droite, avec Rashi à gauche, tu veux plus. Ok, alors regarde maintenant la valeur de tes mitzvot, et tu veux plus, il faut faire plus. Il faut venir dans ce monde. Alors, il y a des cas, une chose dont j'ai expliqué, j'ai un peu parlé dans les cours déjà, ça s'appelle le Eibur Neshama. Eibur Neshama, c'est l'âme ne revient pas née sur terre. Il y a Gilgul. Gilgul, c'est réincarnation. L'âme vient dans un corps qui naît, qui sort de la matrice d'une maman, et qui fait ouin, 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 il est né, et voilà. Et jusqu'à, on donne un certain temps à vivre, et là, il doit tout, comme nous tous, on doit, de A à Z, on recommence tout. C'est dangereux. Parce que lui, il veut accéder à un niveau supérieur de mitzvah, mais ici, tous les coups sont permis. Et c'est le monde du mal. Il est revenu maintenant pour arranger un truc, et il risque de se planter dans 99.
Donc au lieu de gagner plus, il perd et se recaler à la case départ. D'accord? Donc c'est très dangereux ici. Alors il y a un truc qui s'appelle le hibour, qui est beaucoup plus sympa. Hibour neshama. Hibour signifie en fait être enceinte quelque part. C'est qu'une neshama de tzaddik rentre en nous. C'est marqué qu'elle rentre en nous quand? Dans la sieste qu'on fait après la daf Shabbat. Vous avez remarqué, on fait une sorte d'opération, pong, coup de massue. Hein, la srina, le gefilte fish, d'accord, toutes les versions. Si on ne fait pas la sieste, alors il y a un moment, normalement après une daf, surtout marocaine, il y a un moment où, tac, d'accord, c'est même quelques secondes comme ça. Pendant ce moment-là, alors, il y a une neshama de tzaddik qui peut rentrer en toi. Et cette neshama, elle va t'aider à faire des mitzvot dont elle a besoin. Elle a besoin, je ne sais pas, même sa tzedaka. D'accord? Et toi, tout coup, tu te lèves, après, tu as la pêche, tu as envie de faire tu regardes ton compte en banque, je vais faire, et je double la mise. Ben, tu fais une bonne tzedaka. D'accord? C'est quoi cette pêche, ce truc-là? C'est un courant. Lui, il vient, il t'aide à faire la mitzvah. Déjà, tu comptais le faire. Lui, il voit, et là, il devient associé. Donc, il t'aide à faire la mitzvah. Donc, il est bénéficiaire de la mitzvah. Mais toutes les bêtises que tu as fait en route, tout ce que tu peux faire, lui, il n'est pas associé à ça. Donc, tu vas faire la tzedaka, en passant, tu prends une bonne femme en trempe, et tu prends son numéro de téléphone, et je sais pas, toutes ces choses-là, lui, il n'a rien à voir là-dedans. Lui, il est associé qu'au bien, pas au mal. Donc, c'est un avantage pour lui, un avantage pour nous. Nous, ça nous aide, parce que de coup, tu as un tzaddik qui vient avec toi et qui t'aide à faire une mitzvah. Où on voit ça, c'était... Rabbi Hamital raconte que... c'est un cas un peu différent, mais ça ressemble. Il est allé, Rabbi Hamital, c'était un Gilgoul de Abaye. Abaye Rabba. Comme ça, c'est marqué dans les bouquins de Rabbi Hamital. Et un jour, son Rav, Rabbeinu Hari, lui a donné les kavanot, les intentions kabbalistiques qu'il fallait faire pour se mettre en contact avec l'âme de Abaye. Alors il est allé, on ira faire un tour Blinader cette année, qui vont être Sadekim, tombent des Sadekim. Alors quand on a fait, on monte la route, et après 5 minutes de route, on arrive à, ceux qui ont été avec nous l'année passée, quand on arrive à une grotte, tu descends, tu as la tombe d'Abaye Rabba, avec un beau panorama, etc. Et sur la route, tu as aussi la tombe de Benayahu ben Yehoyada. C'était le chef du Sanhédrin, le chef des armées du temps de David Ameler. Et Rabbi Chaim Vital va chez Abaye, fait toutes les kavanot, tout ça, il revient. Et quand il revient, Rabbi Nori se lève devant lui. Alors, il a honte, le Rav se lève devant l'élève. Mais pourquoi je suis rentré, vous êtes levé. Devant toi, je me suis levé. Avec toi est rentré Benayahu ben Yehoyada. Comment je ne peux pas me lever? Comment c'est Benayahu ben Yehoyada? Sur la route, Rabbi Chaim Vital raconte, il s'est assis près de la tombe de Benayahu ben Yehoyada, et il a refait, il a répété, il s'est entraîné pour faire toutes les intentions kabbalistiques. Vu qu'il les faisait, tac, il s'est branché avec l'âme de Benayahu ben Yehoyada, et elle l'a accompagné. Et quand il rentre chez Rabbi Noiré, il avait un scanner d'âme, il voit tout le coup Benayahu ben Yehoyada rentrer, il s'est levé devant lui. Histoire qu'on m'a raconté, un des descendants de Baba Saleh, qu'il était un temps une fois à Paris, et dans un magasin d'un de ses fils, ou petits-fils, je ne sais pas. Du coup, il y a un monsieur qui rentre, un juif, mais avec les cheveux longs, le piercing, enfin rien à voir avec Baba Saleh. Ça lui dit, amenez-le-moi au bureau. On l'amène au bureau, il trinque avec lui, il discute un peu, il repart. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, il dit, c'est pas avec lui. Il avait en lui une étincelle de Rabbi Meir Baalanes. Baba Saleh a pu voir cela. Donc il y a des fois qu'il y a avec nous un hibour tzaddik, un tzaddik qui va avec nous. D'accord? Il est avec nous. Et il nous aide. Tu peux être un très grand tzaddik. Il nous aide à faire des mitzvot. Lui est bénéficiaire, mais il n'est pas associé à nos péchés. C'est comme ça que beaucoup de neshamot peuvent arriver à leur tikkun final, à leur achèvement, leur perfection finale, sans devoir retomber dans ce monde-là. Parce que quand on vient dans ce monde-là, il y a beaucoup de chances de faire beaucoup de bêtises. Il y a un cas intermédiaire entre celui qui est le hibour neshama, donc qui vient ici, qui prend aucun risque, et celui qui revient en gilgoul, total ici, tous les risques. C'est revenir ici avec risque limité. Risque limité. Hein? Capital garanti.
Exactement. Exactement. Lui, on va dire, il devait revenir ici pour réparer la bouche. Il fait la chandara. Et au niveau de son âme, ça correspond à la bouche, ça c'est une... Ça ne peut pas passer, c'est sans issue, tu es obligé de recaler pour la bouche. Il dit oui, mais moi, mais les yeux. Vous m'envoyez maintenant à Paris en 2008, je suis fichu. Or, les yeux, j'ai réparé. Je me suis battu toute ma vie, protégé mes yeux, j'ai protégé, je ne vais pas de rebelote. Je ne peux pas. Alors on dit, ok, alors tu restes ici. Ah, mais si je reste ici, j'ai la bouche qui ne va pas. De façon imagée, tu es dans la mabat, tu vois, mais tu es muet. Ça la fout mal, d'accord? Mais s'il revient ici, peut-être il pourra commencer à parler, il reviendra là-haut, il sera borgne, d'accord? Il ne sait pas quoi faire. Alors, il y a une seule solution, et c'est vrai que les âmes implorent Dieu, que Dieu accepte de les faire revenir sur terre avec cette solution-là. C'est celle du capital garanti. C'est quoi? Tu reviens sur terre avec une promesse que tu ne pourras pas gâcher tes yeux. Comment? Tu vas naître aveugle. Alors tout le monde a une réaction comme vous faites maintenant. Ah, d'accord. Parce que nous on voit le pauvre triste aveugle, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il est vivant au niveau des membres, c'est-à-dire qu'il a un libre choix au niveau de ses membres, mais au niveau de ses yeux, il est mort. C'est-à-dire quoi? Il est mort. Il est déjà réparé. Et d'habitude, ces personnes qui ont des problèmes psychiatriques dès la naissance sont des très grandes âmes qui sont venues juste pour goûter un peu le goût du olamazé. Faire un peu, pas grand-chose, très très peu, des petits détails de rien. Pour ça qu'ils sont extrêmement limités. Ils ont un capital garanti déjà énorme. Ils ne sont pas trop d'arbitres, ils peuvent pas, voilà. Et ils ont un peu même rien que le fait de manger. Même quelqu'un qui a la moitié dans dans mon bâtiment, j'ai mon cousin, il a un enfant comme ça. Il fait rien. Rien. On le met à manger, c'est tout. D'accord? Mais manger, c'est un tikkun énorme. Et même quand on fait une sélection au niveau physique entre les parties bonnes de la nourriture qui vont passer dans le sang en énergie et les déchets, tout ce qui est physique a son correspondant métaphysique. On fait un birour, une sélection entre les étincelles de sainteté qui remontent à leur source, et la Touma, tout le monde est mélangé de bien et de mal. Quand le premier homme il a péché, alors beaucoup d'étincelles d'âme, des étincelles des parties de divinité sont descendues très très bas, mélangées au mal. Quand nous mangeons, pourquoi il me sert de manger tellement Shabbat? Shabbat spécialement on fait un tikkun très très grand. Pourquoi on mange tellement Shabbat? Parce que tu as une faculté de faire un tri énorme entre les parties mauvaises, qui sont mortes, mais qui ont une source de vie en elles. Et toi, quand tu vas en puiser la partie de vie, elle va repartir à sa source, qui est la source de vie, Dieu. La partie morte, eh ben, elle meurt. Nous réparons comme cela le mal qu'il y a dans le monde. Nous réparons les conséquences du péché originel. Tout notre job sur Terre, c'est cela aujourd'hui. Jusqu'à l'époque messianique, le péché originel va être réparé totalement. Notre job jusqu'à là, c'est cela. Toute l'étude de Torah, les mitzvot qu'on fait, la souffrance qu'on a, c'est un seul but. Faire le tri entre le bien et le mal. C'est-à-dire retirer les étincelles de bien qu'il y a dans le mal. C'est-à-dire, en d'autres termes, retirer les étincelles de vie qu'il y a dans la mort. La mort, par définition, elle est morte. Elle est morte. Alors, elle est ou elle n'est pas? Si elle est morte, eh bien, elle n'est pas. Mais vu qu'elle est une étincelle de vie, ça te fait un mort-vivant. Frankenstein. Dracula. D'accord? Tu as des monstres. Hitler, Ahmadinejad, tous ces, d'accord? Ce sont des monstres. Ça veut dire quoi? Ce sont des personnes foncièrement mal, mais elles ont un pouvoir, elles ont de la vie, elles ont une énergie de vie qui les fait vivre. D'où ça vient? C'est les parties d'étincelles de sainteté qui sont tombées là-bas. Et il y en a partout. Quand nous mangeons, on fait un tikkun, on fait une réparation. On répare. T'entends, tu vas répéter? De ce que j'entends, d'avoir un enfant, par exemple, trisomique, c'est le tikkun de toute une famille, parce que la famille autour souffre, ne serait-ce que uniquement pour le bien d'une seule âme, en fait. Alors, contrairement au jugement des êtres humains, quand un juge va prononcer une peine de 10 ans de réclusion ferme pour un mafiosi, le fils du mafiosi n'est pas coupable, pourtant il souffre. Sa femme non plus, sa mère encore moins. Alors il y a toujours une partie d'injustice. Par contre, dans le jugement de Dieu,
absolument tout est pris en considération. C'est marqué, Met Achad Bachavura, quelqu'un dans une équipe, un groupe de personnes, il est mort, Tidag Kol Chavura, que toute l'équipe, tout le groupe s'inquiète. Parce que si c'est arrivé chez eux, eux aussi, ils ont à voir avec ça. Il n'y a pas de jugement de Dieu qui ne prend pas en considération tous les effets et à tout, dans tous les ricochets possibles imaginables, tout cela est calculé dans l'ordinateur d'Akadosh Baruch Hu, qui est infini, qui a une capacité. Et sachant que c'est un désir du tzaddik de redescendre, et il va jusqu'à supplier pour redescendre. Oui. C'est-à-dire qu'il est conscient du mal qu'il va faire aussi. Non. Lui, il redescend. Donc Dieu va le mettre dans une famille qui mérite d'avoir un enfant comme ça, etc. Certain. Dieu fait les choses comme il faut. Ça marche aussi pour les végétaux, les minéraux? Oui. Alors, dans ce Le cas-là, tikkun des minéraux et des végétaux. Les végétaux, ils sont réparés alors, les animaux, on les mange, d'accord. Les végétaux aussi. Les minéraux, c'est marqué qu'ils deviennent poussière, ils passent. Pourquoi est-ce que les végétaux sucent toute leur matière de la terre? Parce que c'est comme ça, c'est le tikkun de la terre aussi. je vais aller un peu loin, mais le silicium, c'est un des composants de l'ordinateur qui permet de créer une sorte d'intelligence. Ouais. Ce qui permet de faire des programmes et tout ça. Ouais. Est-ce que vous pensez que dans un ordinateur aussi, le fait qu'il soit comme ça avec une espèce d'intelligence artificielle... Non, parce que le tikkun se fait au niveau spirituel. Chaque chose matérielle a son correspondant spirituel. Maintenant, un silicium qui est dans l'ordinateur, au niveau spirituel, il n'y a rien qui va bouger. Mais que le silicium matériel il travaille, là, il n'y a rien qui se passe. Par contre, lorsque tu ingurgites l'aliment, c'est pour ça que Dieu a fait qu'on doit manger. Franchement, combien de temps on passe à table en moyenne par jour? 2 heures, on va dire. Ta vie active quotidienne, c'est combien? 8 heures, non. 8 heures, tu dors. 16 heures, d'accord, on va dire. 16 heures, donc 2 heures de 16, ça nous fait combien? 16, un huitième. Un huitième, ça nous fait en pourcentage, ça nous fait un peu plus 12%. 12,5%. 12,5% de ta vie, d'abord tu as absorption, après mastication, après déglutition, après digestion, et après déjection, qui sont hors des 2 heures. Ça donne déjà dans les 14, des fois 15 et des fois 20%, d'accord, tout dépend. Maintenant, on imagine que Dieu crée le monde de façon intelligente. Si Dieu est créateur du monde, moi je qu'il est fait intelligemment. Franchement, est-ce qu'il y a une chose plus crétin que ça? Passer 20% de son temps à absorption, mastication, déglutition, etc. Sans parler des 50% du temps qui reste, on doit rechercher. Regardez les animaux. Les chats, les souris, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Les chiens cherchent à manger. C'est phénoménal. Donc c'est 80% de l'énergie humaine passe pour un tuyau qui finit par une déjection. C'est idiot. Combien tu manges ta vie? Combien de quintaux? Qu'est-ce qu'il y a de cela? Wallo. Rien. Un tuyau qui ne sent pas bon. On va me dire, non, on a besoin. Parce qu'il faut de l'énergie. Le corps, la matière, les cellules, elles se nourrissent de... Ouais, se nourrissent. Mais Dieu, il ne peut pas créer maintenant un être qui se nourrit d'air. Voilà. Comme tu vois, tu n'as aucune peine, c'est gratuit. Là. Voilà. Pas d'amour et d'eau fraîche. D'air, d'oxygène. Dieu peut faire ça. Donc il m'a créé avec une fonction dont je suis esclave. C'est un esclavage terrible, c'est terrible. Je ne te parle pas des centaines de milliers de gens qui meurent de faim durant l'histoire. La Shoah, c'est terrible. Alors, Dieu a bien fait pour une raison plus intelligente que... Parce qu'il faut se nourrir et sinon on n'a pas d'énergie. Dieu peut tout faire. Pourquoi il a fait ça? Le grand vrai secret, je vous l'ai dit maintenant, on fait un birour, on fait une réparation, on fait une très grande avoda, c'est marqué qu'à l'époque du temple. Alors l'autel, c'est lui qui faisait notre expiation de faute. Aujourd'hui, c'est notre table qui est un autel. Parce que la même chose qui se passe dans les sacrifices, c'est quoi? C'est aussi, c'est prendre de la matière, et toutes les étincelles de sainteté qu'il y a dedans, elles se rapprochent de Dieu. D'où le mot korban. Korban vient du mot karov en hébreu, la racine karov, qui signifie rapprochement. Principalement du par. Par, c'est le bœuf ou la vache. Par, c'est les 2 lettres qui expriment en hébreu la dispersion, la
qu'assure l'éloignement de l'unité et la dispersion. Alors on reprend tout ça et on le rapproche de Dieu. Ce travail qui se faisait à l'époque par le temple se fait aujourd'hui, bientôt de nouveau le temple sera construit, on pourra de nouveau le faire aussi, mais en attendant il se fait par notre autel, c'est notre table. C'est tellement kadosh de saint, parce que c'est un vrai travail. On fait un vrai tikkun. D'où les lois de cacheroute aussi. Pourquoi est-ce que ça c'est cachère pas cachère? C'est pas des raisons d'hygiène, c'est bébête les gens qui sont complètement crétins. Preuve en est, genre, non, on a remarqué que c'est pas bien de mélanger le lait et la viande. Alors pour cela qu'on n'a pas le droit de manger du lait après de la viande. Je dis c'est comme ça, on ne devrait non plus pas avoir le droit de manger de la viande après du lait, or c'est permis. Je mélange la même chose dans le ventre. D'abord un verre de lait, après un steak, c'est permis. Alors ça se mélange aussi. Et qu'est-ce que ça fait maintenant au niveau hygiénique, physique? Vous savez qu'un animal pour être cachère, quand on l'égorge, il faut égorger la majorité des deux tuyaux, la trachée et l'œsophage. La majorité c'est combien? C'est 50%,000000001. 1 millimètre. Si tu as tranché 50%,0000001, c'est complètement cachère. Si tu as tranché 50%,0000000, c'est complètement taref. C'est aussi non cachère que du porc, que du cheval ou un scorpion. D'accord? Donc, quelle est la différence au niveau physique? On a un biologiste, un médecin, d'analyser maintenant la viande, le steak, d'accord, de l'animal dont on a tranché 50% et 0,0001. Au niveau de la douleur, on me dirait, aucune différence. C'est tout à fait... Alors forcément, on ne parle pas de raison physique. C'est clair, le Talmud le dit dans le traité de Jérusalem, ne dit pas que tu n'aimes pas le porc, il est bon le porc. Mais Dieu a interdit. C'est-à-dire que ce n'est pas du domaine des raisons physiques, ça vient du domaine des raisons divines, métaphysiques. Pourquoi? Parce que dans tous les aliments, il y a un mélange, comme j'expliquais, de bien et de mal, de mort et de vie. Les aliments qui sont cachères, ils ont un pourcentage de mort petit, léger, qui permet que lorsque je mange, je peux éjecter le mal, le mort, pour ça qu'ils ne sont pas bons, pour ça qu'on n'a rien à faire avec cette chose-là, et le bien, il passe en kedusha, en sainteté. J'ai fait le tikkun, j'ai réparé. Mais des aliments où le pourcentage de mal il est tellement grand que si je l'absorbe, je vais être moi-même bouffé par cela. Je serai bouffé par la moi, ça restera en moi. C'est là l'origine des lois de cacheroute. Il est marqué que le porc, à la fin des temps, il sera de nouveau permis, d'où le mot chazir, de la racine choser, chazar, revient. Il revient à être cachère. Parce qu'à la fin des temps, on aura une capacité de sainteté tellement grande qu'on pourra faire même le tikkun même du porc. Donc, au niveau du silicium, d'accord, silicium, il ne fait rien dans son ordinateur. Il faut qu'il y ait ici ce travail de digestion. Il y a digestion physique et digestion métaphysique, le tri. Oui, Binyamin, alors. Non, c'était pour rebondir sur ce que vous disiez. Qu'en est-il des gens qui n'ont jamais mangé cachère de leur vie? Les Balchouva qui ont, par exemple, pas eu de... Voilà. Eh bien, ils font tchouva. Oui, mais c'est pas partie du corps, puisqu'ils n'ont pas eu... Oui, alors on parle maintenant de notions métaphysiques. De quoi on parle? On dit que on fait remonter les étincelles de sainteté à leur source, ça sera notre âme en fait, d'accord, Dieu, et le mal, il meurt. Quand on fait un péché, quand on mange non caché, on fait le contraire. On prend nos étincelles de sainteté qui étaient même déjà à une bonne place, très bien, et on les jette dans les toilettes. On les injecte dans le mal, dans la mort. Et on donne force, on donne énergie à la mort. On donne vie à la mort. Donc les morts vivants dont j'ai parlé auparavant. Quand on fait tchouva, qu'est-ce qui se passe? Ces parties divines, elles sont appelées la dernière lettre du nom de Dieu. Yud, et puis Hey, et puis Vav, et puis Hey, Hey. Cette lettre Hey, on dit qu'elle est en galoute. Elle est en exil, parce qu'elle est dans la mort, elle est là-bas. La divinité, c'est la vie, elle donne force aussi au mal. Dans nos cas, quelqu'un qui a fait des péchés, il a donné force au mal. Tchouva, c'est Tachouv, Hey. Revient le Hey. Quand on fait cette opération qui est toute bébête, Dieu, j'ai péché, il faut dire ce que j'ai fait. Je regrette ce que j'ai fait. Vraiment regretter. Je prends sur moi, maintenant c'est terminé. Alors Dieu nous fait un cadeau fantastique. C'est abracadabra. Toutes les étincelles, toutes les étincelles qu'on a données maintenant dans le mal, rip tachouv, revient le Hey. Tachouv, c'est tchouva. Tout revient à sa place. En un temps de mouvement. On attend 3 mouvements. Reconnaître, regretter, prendre sur soi. Pour certains péchés graves, alors il faut aussi quelques autres réparations.
Et les péchés graves. Et d'habitude, quelqu'un, aujourd'hui, tous ceux qui font des péchés, qui sont des non-religieux, considèrent très souvent comme des gens inconscients, ils ne savaient pas. C'est très fort, ils n'étaient pas au courant, ils n'ont pas été éduqués. Alors pour rebondir maintenant sur les personnes à problème psychiatrique grave, même quand ils sont incapables de faire quoi que ce soit, rien que le fait qu'ils mangent, ils font déjà quelque chose de très grand. On voit que 80% du monde a été créé pour cela. Même s'ils font sans bracha, Même sans bracha, sans rien. Bracha, il faut une conscience, il n'y a pas de conscience, il n'y a rien, c'est végétatif. Mais il est là, Dieu l'a créé, donc il y a une raison, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça, au moins ça. Quelqu'un qui est conscient et qui mange sans bracha, ça fait le tikkun. Ça fait moins le tikkun. La bracha, elle enlève déjà une très grande partie des forces négatives. C'est pour ça que la bracha est très 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 importante. Et bracha, il y a bracha et bracha. Baruch bravo. Bravo. Rien du tout. Baruch, Ata, Hashem. Une fois, j'ai un copain qui dit un peu de mystique juif, il m'a dit que quand on fait la bracha sur un aliment, rien du tout, on fait la même chose qui s'est passé à la création du monde. Au niveau mystique. C'est énorme. C'est énorme la bracha. Le premier traité de toute la Gemara, comment point traité, brachot. C'est rien. Bracha, bénédiction, c'est-à-dire que tu amènes un flux énorme, un flux de lumière. Un autre m'a raconté qu'il connaît quelqu'un qui était un grand féru d'Extrême-Orient. Et on a dans les ashrams, yoga, hatha yoga, méditation, faisait des travail énorme. Après, il a fait tchouva. Et une fois, il a rencontré une ancienne amie qu'il connaissait là-bas, qui faisait aussi très, très, très forte méditation. Ils arrivent à un certain niveau. Là, en parenthèse, il y a un bouquin extraordinaire qui est sorti d'un rabbin extraordinaire aussi, Rav Akiva Tatz, c'était traduit maintenant en français, ça s'appelle L'être un juif bouddhiste. D'accord? C'est un livre fameux parce qu'il fait une analyse profonde et du bouddhisme et du judaïsme, toutes les différences, et en passant, c'est très très intéressant au niveau du judaïsme, c'est profond, beau, c'est un livre très très... Tous les livres de ce auteur, Akiva Tatz, je recommande, je n'ai pas de royalty. Alors, elle était avec cette jeune fille-là, et lui prend une pomme, il fait la bracha, et la mange. Elle devient livide. Parce qu'elle a dit, cette pomme-là, dont nous savons, comme ça a dit, quand les aliments, il y a du mal. Ce que tu as fait maintenant, en 10 secondes, ça me prend 3 heures de concentration, de méditation, à faire de travail pour enlever ces parties mauvaises de la pomme. Et toi, comme ça, en 10 secondes, tu l'as fait. Quel cadeau Dieu nous a donné. Baruch ata Hashem. Tu fais agir, Hashem. Adonakol, Ayo, Beveye, Shuaya, Adon. C'est toute une histoire, le bracha. Une fois, je vous amènerai un bouquin de mystique juif, d'accord? Une fois, on m'a offert, pas que je comprends absolument rien là-dedans, mais comment c'est qui m'a offert cela? Ah, mon père a fait un don à une yeshiva au de la Kabbalah, et là-bas, un des rabbins lui a donné en cadeau un bouquin sur la Gala de Pessah. Gala de Pessah. Mais d'après la Kabbalah de Hari, d'après les intentions kabbalistiques de Rabbeinu Hari. Alors c'est marqué Baruch. Après, tu as une page entière avec des pensées qu'il faut avoir. Sur la page, Ata. Une page entière avec des pensées qu'il faut avoir. Et vous pouvez aller à l'occasion de prier avec les kabbalistes au côté, tout ça, c'est extraordinaire. Moi, la première fois que je suis allé, j'étais jeune, j'étais parlé avec la Rav Kadouri, on était parti au nord, avec quelques 20 voitures comme ça. J'allais avec eux, voir un peu comment c'était les Kivot Tzadikim, tout ça. Après, ils ont fait Mincha, ils ont fait Arvit à Tibériade. Bon, je suis allé avec eux prier. Alors, Baruch Hashem, Ma'ariv Aravim. Shema Israël. On fait tous Shema Israël. Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Après, silence. Bon, silence. J'attends comme eux. J'attends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Puis, qu'est-ce qu'ils font? 4 minutes. Peut-être qu'ils doivent faire Shema Israël, ils font penser ou ils font à voix basse, je sais pas. Bon, je vais vite les rattraper parce que j'étais en retard. Alors, je commence. Va, peut-être Hashem le Kochem. Hashem le Kochem Emet. J'attends toujours. Tout il commence. Il commence le Kriyat Shema. 5 à 10 minutes de pensée kabbalistique sur le mot Echad. Et la Mida normale fait 1 demi-heure. Baruch. Après, ils font la Chazara, encore 1 demi-heure. Baruch. Ils disent comme ça. Vous pouvez les voir comme ça. Donc et ça, ils disent eux-mêmes qu'ils touchent que l'extériorité de ce que c'est vraiment. Donc c'est énorme, la bracha. C'est un de mes rêves ici. C'est tellement compliqué mais de faire un peu des courses de bracha pour
internautes français, d'accord, qui sachent, c'est très important. Birkat Amazon, c'est tout les brachot, c'est des Rabbanan. Birkat Amazon, de Horaïta, de la Torah. J'ai répondu pour les Baruch Adonai,